on regarde au niveau de l'arboriculture, alors je vais me tourner vers vous, parce que au niveau de donc abricot-pêche, c'est pas les productions essentielles de notre département et loin s'en faut. Donc je passerai assez vite, mais on en a quand même un petit peu et c'est très souvent vendu en circuit court, hein, cette production-là. Donc c'est vrai qu'au niveau de cette campagne-ci, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au niveau de l'Espagne, on a eu quand même l'Espagne a été fortement affectée par le gel. Ce qui n'avait pas été le cas, enfin l'an dernier ils avaient été affectés, mais l'an dernier ça avait été tout le monde. Que cette année, vraiment, eux, ils ont été plus touchés que ce que nous on a pu être touchés, bien que encore notre département a quand même eu pas mal de gel. Par contre, au niveau de la canicule, ça a quand même gêné le développement des fruits et on a eu des fruits de plus petit calibre. Par contre, gustativement, la qualité était quand même présente. L'inconvénient de ces grosses chaleurs, c'est qu'on a eu quand même des fois des télescopages entre les variétés. Donc, des moments donnés, il a manqué, des moments donnés, où on avait un peu trop de volume. Donc ça a eu un effet quand même sur les prix, mais en général, ils se sont quand même bien tenus, même s'ils ont été un peu plus faibles que 2021. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça. C'est ça? Sur les cerises, donc là, la récolte en France est proche de la moyenne quinquennale, mais il y a des disparités suivant les régions. Et au niveau, nous, de notre zone, on a eu quand même des gelées. Et là aussi, l'impact de la chaleur, il a été le même hein, pour beaucoup d'espèces. Et ça se retrouve, je dirais, après, mais dans le calibre déjà. Et donc, si on a des petits calibres, on a aussi des prix inférieurs, ça joue. Et si on regarde la courbe des prix, en vert, c'était 2021. On voit que 2021 était quand même un prix nettement supérieur à ce qu'on a pu avoir en 2022, même si ce n'était pas la Bérésina hein, en termes de prix quand même, mais ces petits calibres ont quand même pesé et puis le fait que tout a pu arriver à des moments donnés ensemble a perturbé quand même le marché. Et puis la consommation, on est sur des prix quand même élevés, donc ce qui veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat, on n'achète pas forcément souvent de la cerise quand même. Si on regarde sur la prune de table, donc là au niveau de la prune de table, c'est la deuxième année où il y a le gel et qui a des impacts différents par rapport à l'année d'avant, puisqu'on voit qu'il y a des zones qui ont été touchées plus cette année que l'an dernier, et puis donc on a quelque chose de très 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 hétérogène, d'où la difficulté de faire les prévisions, et on le verra tout à l'heure quand on regardera les chiffres de 2021 par rapport aux prévisions que j'avais faites, et j'ai analysé aussi l'écart parce que ça me semble important de comprendre pourquoi on a un tel écart. Et donc là aussi au niveau de la prune, bon, on a eu quand même l'attaque de certains insectes, entre autres les punaises, qui deviennent problématiques. Alors je vous laisserai. Oui, mais ça c'est en prune, mais en pomme aussi, en poire, on a avec il y a un contexte qui est multifactoriel, mais c'est un bruit de fond qui a augmenté au fur et à mesure depuis plusieurs années. Et là, on est un peu à l'apogée de ce bruit de fond en 2022, où on a des dégâts qui sont très importants. Voilà, on en parle en prune, mais en pomme ou poire, des fois, c'est des dégâts qui sont vraiment très, très importants. En cerise aussi, on a eu, c'est pas les punaises, mais c'est au niveau de la mouche. La mouche de on a eu une très, très forte attaque en début de saison, qui a vraiment impacté les vergers. On a eu des dégâts qui étaient vraiment importants. Des fois, des parcelles ont carrément été laissées. Parce que les dégâts étaient trop importants en début de saison. Ça s'est calmé au fur et à mesure. Mais ça a été vraiment impacté.
Même avec ceux qui courent, hein, qui ont des filets de... Avec les filets, c'était beaucoup plus gérable et on n'a pas du tout les mêmes difficultés. Mais par contre, les filets ont un coût qui est quand même très important. Voilà, vraiment. Les filets, ça vous fait un manque de contenir les attaquages. Ouais, après, c'est pas les mêmes filets. Enfin, c'est des filets qui sont Aldrozo, donc c'est une maille qui est très fine. D'accord. Du coup, ils ne peuvent pas rentrer dans le Ils ne peuvent pas rentrer de En fait, c'est des filets qui sont complets. Ah, d'accord. C'est vraiment complet sur l'ensemble du verger. Et donc, en soi, c'est sur le rang, soit sur la parcelle, c'est une taille technique. Mais par contre, on a des dégâts qui sont 10-99%. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment efficace. Par contre, pour le coup, il est présent. Vous allez aider. Parce qu'après, en fait, chez nous, vous n'avez pas de. Ça vous intéresse à ça. Oui, voilà, il y avait affaire de tous les produits efficaces ont été retirés, à ces listants de 10 métawatts. Voilà. On a dit on retire le 10 métawatts en s'assurant que les pays qui nous envoient des cerises, Turquie et compagnie, on nous a dit oui, le ministre turc nous a dit qu'ils n'utilisent pas le 10 métawatts. Et du coup, toutes les cerises rentrent. C'est scandaleux, c'est comme tout. Voilà. Et du coup, oui, c'est. Il y a des pommiers bio qui se sont fait ravager par la punaise. Il faut manger bio. Ça, c'était pas la parenthèse. Mais c'est vrai que on vit des choses absurdes. On laisse pourrir des vergers là, et on le regarde faire. Quoi, parce qu'il y a eu un lobby écolo qui a dit qu'il fallait laisser faire la nature. Voilà, en punaise, on n'a que des efficacités secondaires finalement. Donc c'est très difficile à gérer. Et finalement, en punaise et en Aldrozo, d'une certaine manière, c'est un peu le même problème dans le sens où c'est extrêmement polyphage. Donc ça attaque énormément d'espèces différentes. Donc la pression est un peu tout le temps présente. Il y a un environnement qui renourrit. Donc même si on arrive à baisser la pression, ça revient. Bon, en punaise, si c'est très présent et si on ne la gère pas, ça va vraiment se multiplier très très fortement. Et en Aldrozo, on a vraiment eu cet effet de vagues successives qui venaient sur la parcelle. Donc on le gérait une fois, et on a géré une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. En fait, c'est vraiment très très compliqué de gérer ces ravageants-là. Ça ne se fait pas du tout comme un carpeau ou autre. Donc après, il y a des générations de visées, etc. Là, ça revient tout le temps. Donc c'est vraiment très très compliqué et très impactant. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, hein, parce qu'en termes de rendement et puis de mévente, du coup, les produits sont plus consommables. Et donc, vu les exigences de qualité aussi qu'on a derrière, c'est vrai que et de conservation, ça pose des réels soucis. Et en produits chimiques, effectivement, les produits les plus efficaces ont été retirés, pour des raisons X, mais en tout cas, le fait est qu'on n'a pas des efficacités qui sont au top, donc compliqué à gérer. Et quelles sont les conséquences de la conservation? En fait, il y a plusieurs conséquences. Si en début de saison, quand elle va piquer, typiquement en pomme, ça va former un cratère. Et donc, la pomme n'est pas vendable, tout simplement. C'est une forme qui n'est pas jolie. Il y a ça comme ça. Donc, des fois, quand il y a vraiment plein de piqûres en début de saison, elle est complètement difforme. Le fruit est complètement difforme. Et sinon, si ça se fait au fur et à mesure de la saison, on a une forme de croûte qui va se former sur le fruit. Et donc, c'est pas très joli non plus. Et c'est pas forcément vendable non plus. C'est plus accepté en bio, on va dire, parce qu'il y a des clients qui sont plus ouverts à ce genre de problème-là. Mais il y a des limites. Et en conventionnel, par contre, il y a l'exigence, c'est 0. Donc là, problème très important et les dégâts peuvent être vraiment importants. Donc, si on regarde après au niveau du raisin, donc là, on a un rendement inférieur par rapport à une année normale, mais qui reste quand même d'un bon niveau au niveau raisin, où là aussi la qualité sanitaire était excellente, avec gustativement des très bons raisins. Une récolte plus précoce, alors ça posait des soucis en termes d'écoulement du raisin, puisqu'il y a télescopage avec les autres produits, les autres fruits, et le consommateur, il n'est pas prêt de manger du raisin au 15 août, quoi. Donc du coup, ça perturbe énormément.
Et on est aussi sur un pouvoir d'achat réduit et avec des marques type AOP, Chasselas, où on est sur des gammes de prix élevées. Alors, pas forcément des parts producteurs, mais quand on voit dans les zones où c'est vendu, on est sur des prix à 6, 7, voire plus euros le kilo. Du coup, ça se ressent, je dirais, en termes de volume vendu, quoi. Et donc, le souci, ça a été plus la commercialisation pour le raisin que la production. Donc, tout ça, donc on finit par la pomme. Alors, au niveau de la pomme, on est au début, puisque la récolte, elle s'est finie en novembre, là. On a les incidences de la campagne précédente qui vont forcément toucher notre campagne, puisque la campagne de commercialisation en pommes finit en juillet. Donc, on a une partie des exploitations où on a dans les comptabilités 6 mois de vente de la campagne précédente, quoi. Et sur la campagne future, elle commençait à être vendue, mais elle est beaucoup quand même stockée. Donc, c'est un mélange un petit peu de ces deux campagnes-là que nous, on a en comptabilité. Si on regarde par rapport au niveau des rendements, au niveau européen, on est plutôt stable et supérieur à la moyenne 2017-2021. On a la Pologne, l'Italie, l'Allemagne qui, eux, sont en hausse. Par contre, l'Espagne, là aussi, pareil, même effet avec le gel qui a une petite récolte. Et au niveau de la production française, on est à plus 9, mais par rapport à 2021 qui était une année faible, parce que 2021, c'était pas extraordinaire. Et au niveau, nous, d'Occitanie, on serait à plus 4, en sachant que moi, dans les hypothèses pour le Tarn-et-Garonne, j'en ai pris 3. Une à moins 2 en termes de volume récolté, une identique à l'an dernier et une à plus 2. Donc, j'ai fait des deux côtés parce que en termes de volume, suivant les variétés, suivant les exploitations, on a des écarts énormes et vu le volume que ça représente, l'incidence, elle est énorme, quoi. Et en termes de prix, donc là aussi, pareil, la sécheresse et la canicule ont eu des effets importants et apparemment, il y a eu des soucis au niveau de l'éclaircissage chimique. Oui. Après, Jean-François en aurait mieux parlé, mais oui, on a pu avoir quelques difficultés. Donc, la variété Gala, qui est quand même une part qui représente un certain nombre d'hectares, et a été plus touchée avec des problèmes de calibre et de manque de coloration liés à la chaleur. C'est toujours pareil. Trop chaud, c'est pas bon quand même. Des fruits trop mûrs, et donc il y a des soucis quand même par rapport à la conservation, des inquiétudes par rapport à la conservation, à la sortie des frigos, comment ça va être. Et là, ça peut avoir des incidences quand même très lourdes, et puis des retours clients aussi à gérer, et donc ça devient après compliqué quand même. Et ça se retrouve aussi après dans le prix, quoi. Donc, si on regarde au niveau des stocks en France, par rapport à 2021 où on était vraiment sur des stocks très bas, on est sur plus 62%. Donc, du coup, on a commencé la campagne 2022-2023 avec des stocks importants. Ça pèse quand même sur les prix. Donc, la campagne de commercialisation 2021-2022, elle avait bien débuté. Et la fin de saison, le printemps, a été quand même plus compliqué en termes de vente et de prix. Et sur la campagne 2022-2023, elle a commencé avec 15 jours d'avance et avec ce que je vous disais, un marché qui a été très peu dynamique en septembre. Ça s'est un peu amélioré fin octobre quand même, mais septembre il faisait chaud. Donc quand il fait chaud, on ne consomme pas de pommes. Donc, par conséquent, ça se répercute, je dirais, sur les volumes, surtout si on avait des stocks avant, il faut les écouler. Et donc, là, a été peu coloré aussi, donc c'était moins. Il y a eu des difficultés, vous avez parlé de la réforme. Alors, en paramètres qu'on ne maîtrise pas, ça va être
enfin, qu'on va être à même, je dirais, de voir comment ça va évoluer, c'est la conservation des pommes en frigo, donc voir comment ça va se faire, parce qu'avec des fruits très mûrs, c'est quand même compliqué. Et là aussi, on a le coût de l'énergie, je ne l'ai pas marqué, mais peut-être que le coût de l'énergie va inciter à vendre plus tôt, parce qu'à un moment donné, garder les fruits en frigo, si ça coûte une somme considérable et qu'on n'arrive pas donc, il risque là, pour le coup, d'avoir un télescopage à avoir, mais parce que les contrats se renégocient actuellement et vu les prix qu'ils sont portés, ça fait quand même, ça interroge. On a la concurrence de certains pays, puisqu'on a vu que la Pologne, quand même, qui est un acteur majeur, avait des bonnes récoltes. Et en plus, avec la guerre en Ukraine, eux, ils vendaient quand même beaucoup sur la Russie. Donc, à voir comment ils vont, si on ne va pas avoir plus de pommes polonaises vers chez nous, ou dans les zones où nous, on commercialise. Et après, le niveau de consommation, parce que si on regarde les prix au niveau des étals, on est sur des niveaux de prix assez élevés au niveau de tous les fruits et les légumes, c'est pareil. Donc là, ça peut quand même avoir des répercussions en termes de volume consommé. Et après, pour finir, sur le grand espoir, la parité euro-dollar. Alors là, pour le coup, comme l'euro est plus bas, ça serait plutôt avantageux, je dirais, dans ce sens-là. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un contexte qu'il va falloir voir comment il va se dégager au fur et à mesure de la campagne. Donc, si on regarde maintenant en termes de projection, alors avant de commencer les projections, je voulais faire un point sur les fruits d'été par rapport à l'EBE exceptionnel de 2021. J'ai une question sur les pommes, là, parce que l'an dernier, il y a eu une très mauvaise récolte, et apparemment, il y a quand même du stock. Alors, très mauvaise. Elle s'annonçait très mauvaise. Elle n'a pas été forcément très mauvaise. Et puis après, on est au niveau international, je dirais aussi. Et donc, tout se communique, enfin, tout s'interpénètre, je dirais. Mais peut-être vous avez d'autres précisions. En 2021, les premières fleurs qui avaient plus de potentiel ont gelé en partie. Mais on a eu les secondes et les troisièmes fleurs qui ont un potentiel moins important. Donc, en fait, on n'a pas forcément eu beaucoup de volume en moins, mais des calibres plus faibles et hauts. Donc en fait, finalement, en termes de volume, on n'est pas sur des. On a une petite baisse, mais ce n'est pas non plus, aux dernières nouvelles, si important que ça. Et donc, on a eu beaucoup de stockage, et comme ça ne s'est pas forcément trop vendu non plus, on s'est retrouvé avec des stocks en original. Moi, sur les stats que j'ai, alors c'est partiel, hein, c'est pas tout le Tarn-et-Garonne, mais sur le groupe que j'ai là, on a eu une augmentation du rendement vendu par rapport à 2020. Pour dire que Il y a eu plus de pommes vendues en 2021 qu'en 2020. moi, sur mon groupe, le tonnage par exploitation a progressé. Et j'étais à une moyenne de commercialisation autour de 41 tonnes à l'hectare. Là, on a été à 45-46 en 2021. Et ils ont eu peur d'éclaircir aussi. Comme ils ont perdu les premières fleurs, les autres sont restés. Et donc, les pratiques classiques en pomme, c'est d'éclaircir une partie des fleurs. Sauf que comme là, c'était très très difficile à juger parce qu'il y a une partie qui a été gelée, il y a les autres qui ont démarré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on conserve ces fleurs-là? Comme on trie, comme on ne trie pas? Et si après l'éclaircissage n'est pas fait, ben, de toute façon, le volume il est là. C'est une année très particulière en 2020. On entendait des productrices qui disaient oui, on a crié au bout qu'on n'aurait pas de pommes, du coup nos clients ils sont partis ailleurs alors qu'on avait des pommes. Est-ce que la communication a joué? Je ne sais pas. Alors le prix a baissé un petit peu, a été inférieur à celui de 2020, qui avait été bon en 2020. Donc ça a joué, mais le plus de volume a compensé. Enfin, on le verra après sur la pomme. Et j'en reviens sur les fruits d'été, là, sur le résultat de 2021, parce que du coup, j'ai recherché, j'ai analysé comment se fait-il que le BE a autant progressé entre 2020 et 2021, où on a eu des gelées qui ont été importantes.
Ah non, non, en prune, en fruit d'été, en prune, parce que le raisin, c'était vraiment en prune. Et ce groupe-là, il y a 5 hectares de prunes, donc sur 14 hectares de surface arboricole, ça pèse d'une façon importante. Et quand j'analyse, on a presque la moitié, 40% du groupe qui a fortement gelé. Quand on regarde le produit arboricole, il a baissé de 45%, ce qui est quand même important. Et par contre, ce groupe-là a reçu des indemnités puisqu'ils ont eu cette perte-là. Ce qui fait que, en termes de BE, ce groupe-là, l'année 2020, ils étaient à 53 000 euros de BE. Non, excusez-moi, l'année 2020, ils étaient à 84 000 euros de BE. Et 2021, ils ont été à 52 000. Donc, ils ont perdu 30 000 euros en moyenne, avec certains ont eu des EBE proches de zéro. Hein. Donc, on voit bien que là, ces exploitations-là ont été touchées par le gel. Et malgré les excellents prix, le manque de volume a pénalisé fortement. Par contre, on a des structures qui ont peu gelé ou pas gelé. Et vu les prix qu'il y a eu, ces structures, en 2020, ils avaient un EBE de 65 000 euros. Ils ont eu un produit qui a progressé de 90 000 euros parce que les prix ont été vraiment au rendez-vous. Et en EBE, du coup, eh bien, on a eu un EBE de 140 000 pour ce groupe-là. Donc, on a vraiment de tout. Et après, on a un autre groupe plus, je dirais, autour de 15%, où ils ont eu très peu d'évolution de l'EBE entre une année et l'autre. Ce qui fait que quand on fait la moyenne, ça explique pourquoi, moi je vous dis, ça fait 96 000 euros. Mais il faut bien analyser la dispersion. Et parce qu'on est sur des situations totalement différentes, mais globalement, vu l'augmentation du prix qu'il y a eu, ça a nettement atténué, et puis également avec les indemnités qui n'ont pas été toutes perçues encore sur cette campagne-là. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, moi, dans les prévisions que j'avais intégrées, on n'était pas à ce niveau-là parce que j'avais intégré qu'il y aurait des exploitations qui auraient des bonnes performances parce qu'elles avaient peu gelé, mais intégrer une part plus importante de personnes qui auraient gelé. Et donc, par conséquent, ça explique ce décalage-là. Et je me dis que pour cette année 2021, on risque d'avoir la même chose, si vous voulez, entre 2022, excusez-moi, parce que on a des exploitations qui ont gelé, les prix ont été quand même bons. Alors, à un niveau des fois un peu suivant les espèces, en plus, on a des prix très différents. En Reine Claude, cette année, ça a été très bon. Sur d'autres variétés, ça a été un peu plus en retrait que 2021. Donc, pour dire qu'on a vraiment... ces moyennes cachent des dispersions énormes. Alors, ça me gêne, il faut en faire, mais après, il faut descendre à l'exploitation pour voir vraiment la situation. Donc, sur 2022, c'est pour ça que, si vous voulez, en termes de produits, j'ai pris en compte une baisse de produits autour de 6%, mais qui peut aller de moins 11 à stable. Et après, on a par contre moins d'indemnités. Alors, il y a risque d'avoir un report de l'an dernier, puisque tout n'a pas été perçu, puisque les calamités, le temps que ça se mette en place et tout, c'est très long. Donc, au niveau des charges opérationnelles, on est à plus 17, et avec une charge à main-d'œuvre qui progresse. Alors, déjà parce que le SMIC a augmenté de 8%, mais également, on a plus de volume malgré tout récolté, donc par conséquent, une charge main-d'œuvre supérieure. Et donc, on se retrouverait avec un EBE qui serait autour de 64 000 euros en moyenne, alors qui serait légèrement inférieur à 2020. Voilà, mais avec des amplitudes très importantes. Ça, c'est pour les fruits d'été. Au niveau et donc en revenus disponibles,
on pourrait aller de 22 à 42, en sachant que ce groupe-là a des annuités quand même modérées. On est à 18 000 € d'annuité, qui progressent un petit peu, mais on n'est pas sur des volumes d'annuités très, très conséquents. Ce qui n'est pas le cas en fruits d'hiver quand même. Donc, si on regarde au niveau pomme, là, c'est pareil. Au niveau de la pomme, ce que je vous disais tout à l'heure, en 2021, dans les simulations, j'avais pris une diminution du volume quand même. Et en fin de compte, on a eu une progression du produit. Et en moyenne, il y a eu 40 000 € de plus en termes de produits, qu'on retrouve en EBE, je dirais. Et c'est pour ça que notre EBE de 2021 en moyenne a été de ce niveau-là. En sachant qu'au niveau quand même des domaines des arboriculteurs, on a des arboriculteurs qui ont 5 hectares de verger, on en a qui en ont 50 voire plus. Donc, ce qui fait qu'on a une très, très, très grande disparité dans le groupe lié à la structure, lié également au fait que les gens soit vendent en bon verger, soit vendent emballés. Donc, on a des écarts énormes. Donc, c'est pour ça que ces chiffres sont vraiment à prendre avec grande précaution parce qu'on a vraiment des situations très différentes. Et également des risques totalement différents parce que des structures qui ont 50 ou 60 hectares de verger, en termes d'amplitude de résultats, c'est énorme. Et en termes de risque et en termes d'investissement, c'est aussi très important. Donc, on est sur des échelles vraiment différentes. Alors, j'insiste fortement, mais parce que vraiment, à mes yeux, de globaliser, ça pose, ça questionne, si vous voulez. En plus, là, sur les exploitations qui sont montrées, dans l'exemple, c'est une partie qui est en pomme, une partie en noyau, kiwi, etc. Il y a des exploitations qui sont que noyaux, qui sont que pommes, qui sont très spécialisées. Et pour ces exploitations-là, vous en parlez, mais les conditions n'ont rien à voir en fonction de chaque exploitation. En 2021-2022, il y en a qui ont en noyau, il y en a qui ont gelé les 2 années. C'est une catastrophe sur les 2 années. Donc là, c'est très, très compliqué. Il y en a qui n'ont pas gelé en 2021 et pas en 2022. Et alors là, c'est des super années. En pommes, on a un peu des mêmes situations. Enfin, on a vraiment, comme vous dites, vous appuyez, mais c'est bien d'appuyer. On a vraiment tous les scénarios possibles et imaginables. Surtout sur celles spécialisées. Après, une production qui marche très bien, c'est le kiwi. En termes de prix, c'est bien. Oui, franchement, ça a doublé, quoi, hein, pratiquement le prix en 4 ans. On est sur un marché qui manque du kiwi et donc par conséquent, on est sur un prix qui est vraiment très attractif. Et le produit brut kiwi, il est presque le double qu'en pomme, quoi, hein, donc c'est vraiment important, quoi. On ne peut pas faire des kiwis partout. Non. Ça, c'est dommage, mais c'est aussi ce qui fait qu'il y a la potentiel. Voilà, donc voilà au niveau arboricole. Par contre, pour finir en revenu disponible, au niveau pomme, quand même, on a des niveaux d'annuité quand même beaucoup plus conséquents. La moyenne est à 44, mais on a des choses qui sont des niveaux qui dépassent certaines structures, 80 000 €, voire plus, quoi. Donc, c'est pour ça que cette notion d'EBE, il faut également avoir un bon niveau d'EBE pour pouvoir absorber les charges en annuité. Et on le voit, en revenu disponible, on peut être de 25 à 57 000 € avec un différentiel en rendement pas tellement élevé de 4 points. Et en termes de prix, par contre, en termes de prix, dans les simulations, j'ai pris une diminution du prix de la pomme d'une façon assez importante entre moins 8% et moins 2%, avec la moyenne à moins 5%. Parce que le marché est quand même peut-être tendu et ces problèmes de conservation et tout ça peuvent quand même perturber fortement quand même les prix moyens.